Des collines verdoyantes, autour desquelles l'Orne s'enroule. En traversant la Suisse normande, je découvre les forêts, les reliefs, les prairies. Et je me dis qu'il y a sans aucun doute ici plus de bêtes que d'hommes au kilomètre carré. De quoi largement occuper Mélanie, qui, dès la fin de ses études de vétérinaire, a choisi de s'installer à la campagne. Bonjour Mélanie. Bonjour Angèle. Ça va? Ouais, ça va. Pas trop tôt? Non, ça va. Alors c'est quoi la première consultation? Échographie de jument pour savoir si elle est gestante. Et dès le matin, ça commence fort. Pétula est un cob normand de près d'1 tonne. Une patiente très impressionnante, mais habituelle pour la jeune femme. Ça m'a pas l'air très tendu. Disons que quand elles sont pleines, souvent l'utérus est ferme et déjà la palpation, on le sent. Et... Vous la voyez pas pleine? Ouais, bah, moi non plus malheureusement. Ah bah peut-être un petit bébé. Ça, il faudra la recontrôler. Hein. La naissance est prévue pour juin prochain et Mélanie reverra certainement la jument d'ici là. Départ à bord de sa mini-clinique, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Mélanie avale près de 20 000 km par an entre les exploitations agricoles et la clinique vétérinaire de Thury-Harcourt qu'elle partage avec 3 associés. Aux couleurs de l'école de Nantes. C'est ma blouse d'étudiante. Ça, c'est la classe. Ici, on ne rigole pas avec l'hygiène. Pas de montre, pas de vernis sur les ongles et 3 lavages de mains. Je m'apprête à devenir assistante de bloc opératoire, enfin plutôt spectatrice d'une ovariectomie. Fantaisie n'aura plus d'ovaires dans une demi-heure. Tu incises à un endroit très précis? Oui, juste derrière le nombril. Il est où le nombril? Et ben c'est la petite tache blanche jusque là. D'accord. On essaie d'ouvrir le plus petit possible. Et je vais essayer d'aller attraper l'ovaire avec un petit crochet. On n'y arrive pas toujours. C'est de l'intestin, là. Ça, c'est du gras. Hein. Donc, mauvaise pioche. Donc, on remet et on repart. Comme quand on est enfant et à pêche au canard, c'est un peu pareil. Ce serait presque amusant. Dans le milieu, on appelle ça une ovario. En quelques années d'exercice, Mélanie en a pratiqué des centaines. C'est la routine pour elle. C'est pas un chat. Ouais. C'est un abdomen et on est plutôt comme ça, faut oublier le chat. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler, je mettais des champs beaucoup plus grands pour cacher même la tête de l'animal, pour créer une distance finalement, et on est beaucoup plus concentré. Étape suivante, la ligature et la suture avec de vrais nœuds de chirurgien. Sa dextérité est impressionnante, la cicatrice doit être impeccable. Hop. Un petit gras. On répare pas tout, on n'est pas des magiciens, hein, on fabrique pas des organes comme ça, on fait que enlever, remettre, suturer, enlever des morceaux, raboucher. Mais c'est la plomberie un peu. Ouais. Fantaisie sera chez elle ce soir, en pleine forme. Elle a déjà les yeux ouverts. Journée sans pause, classique pour Mélanie. Le temps d'enfiler ses bottes et on est déjà reparti. Direction un élevage de vaches laitières tout près de la clinique. Moi aussi, je m'équipe, mais apparemment, une petite surprise m'attend. Je vous donne un gant de couille pour peut-être tout à l'heure, on va voir. Mélanie est venue donner un coup de main à Olivier, l'un de ses confrères. Chacune de ces vaches a récemment eu un veau. Les vétérinaires vont vérifier qu'elles n'ont pas d'infection de l'utérus. Elles ont veillé il y a combien de temps? Chaque bête est inspectée à la main, dans un environnement plutôt hostile. Donc celle-là, elle est sale. Elle est sale, d'accord. Celle-là, elle est sale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la métrite. En général, ça sent mauvais, mais là, je peux pas besoin de vérifier. Et donc, on va mettre une solution antibiotique localement pour aider à désinfecter. Je les trouve bien calmes, toutes ces vaches. Heureusement, parce que chaque bête pèse tout de même 700 kilos. Est-ce qu'il y a des fois où c'est difficile de maîtriser Physiquement l'animal? Ouais, physiquement. Oui, mais elles font 700 kilos. Même un homme ne la tient pas. Elles sont plus fortes que nous, qu'on soit une femme ou un homme de toute manière. Hein. D'accord. Alors, main droite. Ouais. Voilà, on remonte bien l'épaule. À mon tour de prêter main forte. Une expérience unique m'attend avec Mina. Un peu de désinfectant, je te le donne. Ouais. Et c'est une fille. On nettoie déjà la naissance. Tu vas délicatement, ta main toute droite. Ouais. Et puis tu forces pas. Et puis si... C'est bizarre. C'est bizarre, faut que je m'y fasse là, parce que c'est super chaud. Ah, je sais pas trop si j'ai envie de le faire en fait. Ouais, j'ai quand même l'impression de l'embêter, cette vache. Faut attendre, faut y aller tranquille. Ok. Et donc là, je peux mettre mon bras jusqu'où? Bah, jusqu'à ce que tu t'arrêtes, tu vas sentir le col. Est-ce que tu sens des liquides à l'intérieur? Du gel?
Bah, je sens des membranes en fait tout autour. Ouais, et bah essaye de les attraper délicatement et puis tu les ramènes, tu les sors. Non, j'ai rien attrapé, ça se trouve, je suis même pas allée au bout en fait. Ça se trouve, il n'y a rien. Hein, Ça se trouve, elle est propre. Elle est propre, hein. Il n'y a rien. Hein. T'as bien fait ton travail, elle est propre et c'est super. Merci Mina. Rencontrer les éleveurs, prendre soin de leurs bêtes, c'est l'aspect du métier que Mélanie préfère. C'est pour tout ça que la jeune femme a choisi d'exercer en pleine campagne. C'est intéressant d'être le partenaire de quelqu'un, d'une filière de production. Voilà, si on n'était pas là, il n'y aurait pas d'éleveurs, ou je pense, ou ce serait plus difficile pour eux. C'est soigner leurs animaux auxquels ils tiennent, qui est leur outil de travail. Je pense que c'est un rapport avec les animaux beaucoup plus sain que finalement dans l'animal de compagnie, finalement. Ah bon? Ouais. Ah ouais? Plus raisonnable, je pense. D'accord. Retour à la clinique où de plus petits animaux attendent leur consultation. Pixel, 10 ans. Oui, je crois, oui. À l'accueil, je rencontre Thierry et son labrador, la chienne que tout le monde adore. Elle est un peu inquiète là parce que c'est la première fois qu'elle vient ici. Donc Ouais. je ne sais pas comment ça va Je se connais passer. pas. Ça va bien se passer, je pense. Puis ce qui est bien, c'est que dans la salle d'attente, il n'y a pas de chat en même temps, quoi. Donc, Pixel est en forme, mais elle a une grosseur mammaire. 50% des chiens en ont. Et que ce soit bénin ou cancéreux, l'opération est inévitable. Ça commence à être gros. Hein. Donc l'idéal, en fait, ce serait au minimum d'enlever cette tumeur-là et les 2 mamelles qui la suivent. Parce qu'assez souvent, elles communiquent entre elles. Et parfois, si on n'enlève que la mamelle qui pose problème, une autre tumeur peut apparaître sur la voisine 1 mois ou 2 après. Et on s'en veut de ne pas avoir enlevé les mamelles à côté. Elle est plutôt détendue, Pixel, pour une première chez le vétérinaire. La facture s'élève à 300 €. Thierry n'a pas hésité une seconde. Il prend rendez-vous dans 1 mois pour l'opération. Bonne chienne. On l'opère le matin, elle se réveille tranquillement l'après-midi, puis vous la récupérez en fin de journée si elle est sur pied, quoi. je veux dire, si on a un chien, faut en assumer les conséquences, quoi. On ne peut pas laisser une bête avec quelque chose qui risque de mettre en péril sa vie, quoi, tout simplement, quoi. On lui doit ça, quoi. Au revoir. Et c'est la fin d'une journée intense pour moi, mais pas pour Mélanie. Je la laisse avec un chat, victime d'un accident de la route. Qu'elle soigne des animaux de compagnie ou des animaux de ferme, son dévouement reste le même, guidé par un seul souci, le bien-être animal.